Bon, vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous regardez Télématin du samedi, car nous sommes là tous les jours de la semaine. Bonjour Mélanie Griffon. Bonjour Thierry. Et puis rebonjour Frédéric Zetoun. Alors Frédéric, vous vous souvenez de Martine? Oui, oui. Bon. C'est quand j'avais des couettes, ça. Martine à la plage, Martine à la montagne. oui. Eh bien, on va parler de Martine. Mais est-ce que Martine en salle des ventes, ça peut exister? Eh bien, c'est cet après-midi, Martine en salle des ventes, Thierry, puisque c'est la maison de vente Arcurial qui met aux enchères cet après-midi 27 dessins originaux de Marcel Marlier, qui était le créateur et l'illustrateur de la célèbre série des Martines. Alors, vous le disiez, les Martines, c'est un succès phénoménal. Depuis la toute première parution de Martine à la ferme en 1954, il y a eu 60 albums au total, avec plus de 110 millions d'albums vendus dans le monde entier. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fonction du pays, Martine change d'identité. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, elle s'appelait Debbie. En Espagne, elle s'appelait Mireia. On a même la version chinoise, la version russe. Alors, ne me demandez pas ce que ça donnait, je serais bien incapable de vous le dire. Mais en tout cas, on voit là que le succès était vraiment universel. Alors, pourquoi un tel succès? Sans doute grâce au dessin, Thierry. Il y avait des dessins d'une qualité et d'une précision remarquable. C'était des dessins très vivants. Marcel Marlier, il était très fort pour ça. Il y avait dans ses visages, dans ses regards, des petites expressions. Il y avait juste ce qu'il fallait pour vraiment les rendre réalistes et familiers. Et puis, autre raison de ce succès, c'est bien sûr les thèmes, qui étaient vraiment des thèmes universels. Le ski, le cirque, les jeux de plage, le cheval, toutes les activités. Bien sûr. Donc voilà, ça, c'était des thématiques qui faisaient rêver les enfants. Ça racontait le quotidien des enfants, ça les faisait rêver et ça touchait vraiment toutes les petites filles de toutes les générations. Alors, vous allez voir, nous avons rencontré François Marlier, qui est le fils de Marcel Marlier, et qui nous présente tout ça. Regardez. Je pense que les Martines reflètent l'état d'esprit de mon papa. Il a toujours gardé une âme d'enfant. C'est plein de bonté, de beauté, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les petites filles. Ce sont les petites filles de notre village qui posaient régulièrement à chaque époque. Moi-même, je devais poser. C'était une corvée. J'avais 4 ans. Je devais poser en tenant une petite fille par la main. C'était une catastrophe. Nous servions de modèle mon petit chien, notre canot pneumatique, nos coquillages. C'est tout notre univers que l'on retrouve dans ces albums pendant 65 ans. Pendant les 60 ans de Martine, on a retrouvé toutes les époques. Par exemple, Martine fait du camping, c'est les années 50. On retrouve évidemment les voitures des années 50. Martine en bateau, c'était le Liberté, le paquebot Liberté. Martine en avion, c'est la fameuse caravelle emblématique. Les vêtements, on est évidemment passé par la mini-jupe, on est passé par les robes longues, on est passé par toutes les époques. Martine était toujours une petite fille moderne. Papa, quelque part, toujours fait de l'écologie avant l'heure. La nature était toujours très, très, très présente. Nous vivions au milieu de la nature nous-mêmes. Les arbres, la forêt, les animaux. Papa expliquait toujours qu'avant de pouvoir faire rouler un lapin en vélo ou faire sourire un chien, il devait maîtriser totalement l'anatomie et toutes les caractéristiques physiologiques de ces différents animaux. Donc ce sont des milliers d'heures de dessins, de croquis, avant de pouvoir commencer à créer. Papa s'imprégnait complètement d'un sujet pendant des mois. Par exemple, Martine fait de la danse. Il est allé pendant un mois au Ballet Béjart à Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, pour suivre, je dirais pas à pas, les pas des danseuses. Et à partir de là, il pouvait commencer à imaginer. Papa avait toujours le souci du détail et le regard peut vagabonder jusque dans les moindres petits recoins. Si l'on voit les enfants devant la vitrine de Noël, on voit dans les regards de chaque enfant l'admiration, l'espoir de la descente du Père Noël. Les yeux sont illuminés et on retrouve vraiment une âme. Et c'est important pour les enfants, ça leur permet de rêver. C'est assez impressionnant quand on regarde les dessins, la
précision, mais on peut même s'y reprendre à plusieurs fois. Mais bien sûr, c'était un boulot de dingue, on pouvait rester des heures. Hein. Moi, je serais bien restée là où il y avait l'exposition, c'était génial. Il y avait des heures de boulot pour un album, c'était des centaines et des centaines de croquis. Pour réaliser une image, Marcel Marlier faisait au moins 30 croquis pour une image. Donc vous imaginez, les albums, c'était au total des centaines de croquis. Ce qui est touchant aussi, Thierry, c'est que dans la vente des dessins de cet après-midi, ce ne sont que des dessins vintage. Ce sont vraiment des dessins des années 50 et 60. Donc je trouve que la nostalgie est encore plus grande et ça, c'est génial. Ça se passe cet après-midi chez Arcurial à 14h30. Et ça va être un gros succès, en tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup.